Les lettres de Christ, lettre 1, partie 2. Mon baptême. Le but de mes 6 semaines dans le désert. Veuillez noter, mes 6 semaines dans le désert ont été un temps de purification intérieure totale de ma conscience humaine. Mes anciennes attitudes, mes croyances, mes préjugés furent tous dissous. Le temps est venu pour moi de faire part aux gens réceptifs de tout ce que j'ai ressenti, vu, réalisé et compris. Pour vous aider à abandonner l'image archaïque d'une déité biblique, j'éviterai de me référer à Dieu sous ce nom et utiliserai une terminologie destinée à élargir votre esprit jusqu'à saisir ce qui est réel derrière toute forme, couleur, son, émotion et compréhension terrestre. Cette terminologie revêtira pour vous une signification de plus en plus grande au fur et à mesure que vous persévérez dans la prière et la méditation. Ce que je ressentis dans le désert. Je fus soulagée dans une lumière intérieure radieuse et je me sentis vibrant et prodigieusement vivant. J'étais remplie d'extase et de joie et je sus sans aucun doute possible que cette puissance était le véritable créateur dont émane toute créature. Cette glorieuse harmonie intérieure, cette merveilleuse paix, ce sens de parfait accomplissement qui ne nécessitait rien de plus pour être un instant magique, était la véritable nature de la réalité, la puissance créatrice donnant vie à la création et à l'existence. Ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert. J'ai été soulevée dans une autre dimension de perception consciente qui m'a permis de voir la vérité au sujet de la vie et de l'existence. J'ai vu avec lucidité et clarté ce qui était réel et ce qui était faux dans la façon de penser de l'homme. J'ai réalisé que cette puissance créatrice que j'expérimentais était infinie, éternelle, universelle, remplissant tout espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de toutes choses vivantes. J'ai vu que cela était la puissance de l'esprit. Cela était la puissance créatrice de l'esprit. Il n'existait nul lieu où cette divine puissance créatrice de l'esprit ne se manifestait pas. Je réalisais que l'esprit humain émanait de l'esprit créateur divin et n'était qu'une bougie allumée par le soleil. Par moments, ma vue humaine était spirituellement si élevée que je pouvais voir au travers des rochers, de la terre, du sable. Ceci me paraissait alors n'être qu'un chatoiement de poussière microscopique. Je réalisais que rien n'était réellement solide. Aussitôt que j'avais des doutes qu'il pût en être ainsi,
Les changements dans le phénomène cessaient et beaucoup plus tard, je découvris que mes pensées, si elles étaient fortement imprégnées de conviction, pouvaient opérer des changements dans ce chatoiement de poussière que la science nomme aujourd'hui des particules chargées électriquement, et donc produit des modifications dans l'apparence du rocher ou de toute autre chose que j'étudiais. Encore. Mes pensées, si elles étaient fortement imprégnées de conviction, pouvaient opérer des changements dans ce chatoiement de poussière que la science nomme aujourd'hui des particules chargées électriquement et donc produit des modifications dans l'apparence du rocher ou de toute autre chose que j'étudiais. C'est à ce stade que j'en vins à réaliser l'effet puissant que peut avoir sur l'environnement la conviction ou une foi inébranlable lorsqu'elle s'exprime par un ordre ou une simple croyance. Le plus saisissant était que je réalisais, en totale ouverture d'esprit, en état de conscience cosmique, que tout ce dont j'étais témoin est réellement la puissance créatrice de l'Esprit divin lui-même, rendu visible dans ce chatoiement de poussière infinitésimale. Et mieux que l'activité de la pensée humaine pouvait profondément affecter l'apparence de l'environnement. Je réalisais qu'il n'y avait rien de solide dans l'univers, que tout ce qui était visible était une manifestation d'un certain état de conscience qui déterminait la composition et la forme de ce chatoiement de poussière. Ainsi, toute forme extérieure était l'expression de la conscience intérieure. Je réalisais que vie et conscience n'étaient qu'une seule et même chose. Il était impossible de dire « ceci, c'est la vie » et « cela, c'est la conscience ». La conscience était la vie et la vie était conscience et toutes deux étaient la puissance créatrice, l'esprit divin universel au-delà, au-dedans d'eux et derrière l'univers. Je réalisais que les hommes attribuaient une importance prépondérante à l'individualité et à la forme. Ils ne pouvaient imaginer l'esprit et l'intelligence opérant effectivement de toute autre manière que par le moyen de la forme individuelle. C'est pourquoi les Juifs s'étaient créés une image mentale d'un immense être suprême doté de tous les attributs positifs et négatifs de l'être humain. De ce fait, les prophètes pouvaient croire et parler du courroux de Jéhovah, de ses menaces de punition, de ses épreuves sous forme de maladies et d'épidémies en punition de l'entendement des humains. Mais ces images mentales, réalisais-je, étaient des mythes. Elles n'existaient pas. Je perçus que, en tout domaine de l'existence, c'était l'esprit, l'expression de l'intelligence, qui était le facteur primordial présidant à la création et à l'homme lui-même. En conséquence,
la Genèse devait être reformulée de la manière suivante. Avant toute création était l'Esprit universel, la puissance créatrice derrière et en la création elle-même. Ayant vu avec une telle clarté et sans équivoque possible que la puissance créatrice de l'Esprit universel était partout dans l'infini des cieux ainsi que sous sa forme active dans les formes terrestres, je reçus intérieurement l'ordre de regarder autour de moi, où je ne voyais que du gravier et des rochers. Puis, soudainement, me fut présenté le tableau d'un paysage superbe où poussaient toutes sortes de plantes, de buissons et d'arbres concevables. Des oiseaux voletaient dans les arbres, des animaux paissaient l'herbe. Regardant cette vision avec stupéfaction, je vis que les plantes et les arbres, chacun d'eux et, oui, même les oiseaux et les animaux, étaient en réalité composés de centaines de communautés d'entités infiniment petites que vos scientifiques modernes appellent des cellules, œuvrant continuellement dans un esprit de coopération totalement harmonieux pour produire la substance et les divers organes du système intérieur et de l'apparence extérieure de l'entité vivante complète. Je contemplais cette prodigieuse activité pendant très longtemps, bien que le temps n'eût plus aucune signification pour moi. Regardant et regardant encore, je pensais. Qui devinerait qu'à l'intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, règne une aussi intense activité de minuscules communautés d'entités, travaillant en coopération pour donner vie, forme, nourriture, guérison, protection et longévité au corps de tant d'espèces différentes. C'était l'accomplissement intelligent du travail qui attirait mon attention. Ainsi, le travail, réalisais-je, fait partie intégrante de l'activité de la puissance créatrice depuis la moindre entité ou cellule à l'intérieur des systèmes vivants jusqu'à l'entité la plus évoluée dans l'univers, l'homme lui-même. Dans le système de tout être vivant, tout le travail était en fin de compte sous la direction de la puissance créatrice divine, en laquelle je trouvais tous les plans et dessins de la création. Je vis que tous ces plans et dessins étaient en réalité des formes de conscience et pouvaient s'appeler des paroles, puisque chaque parole signifie une forme de conscience très particulière. Ainsi, la parole originelle de la conscience de la puissance créatrice se manifeste dans le monde visible. La parole et par conséquent le modèle de conscience subsiste dans l'esprit créateur divin en se reproduisant en permanence.
Je vis alors que chaque chose dans l'univers vivait, se mouvait et avait son être dans la puissance créatrice de l'Esprit universel, lequel était infini et éternel, et la seule vraie réalité derrière toutes les manifestations de formes individualisées. Je sentis monter en moi un flot de louanges pour tout ce que contenait le monde et qui provenait de cette suprême puissance créatrice de l'Esprit divin tout en y résidant. Wow. Je m'émerveillais de toute cette activité secrète qui se produisait à jamais en toute chose vivante, corps humain y compris, et je me demandais comment il se pouvait que toutes ces unités infiniment petites travaillassent en totale intelligence, selon ces plans spécifiques, pour produire infailliblement les formes proposées. Troncs d'arbres, feuilles, fleurs, fruits, insectes, oiseaux, animaux et êtres humains. Puis, je réalisais encore plus clairement que la puissance créatrice était la source même de toute activité intelligente dans l'univers. Si l'humanité possédait de l'intelligence, c'était uniquement parce qu'elle la puisait dans la source universelle de toute créature. En outre, il me fut donné de voir que la puissance créatrice divine travaillait toujours selon certains principes fondamentaux et précis de construction. Il me fut montré que, tout comme les hommes ont des caractéristiques précises et une nature bien définie dans la manière dont ils se présentent au monde en général, la puissance créatrice possédait, elle aussi, une nature définie avec précision, avec des caractéristiques distinctes qui se reconnaissaient clairement dans la manière dont étaient construites et maintenues en vie toutes les choses vivantes, végétaux, animaux, oiseaux, êtres humains. Je vis que ces principes et caractéristiques clairement observables dans le processus de création étaient des lois invariables, fixes, régissant toute existence. Ces lois font tellement partie de la vie qu'elles ne sont jamais remises en question. Elles sont immuables et cohérentes, mais de telles lois n'existeraient pas s'il n'y avait pas de puissance créatrice intelligente se manifestant dans l'univers. Ces principes de création, les caractéristiques de la puissance créatrice elle-même sont les suivantes. Je les conjugue au présent car ces principes sont éternels. Les caractéristiques de la puissance créatrice. 1. La nature de la puissance créatrice est évolution. Tout ce qui vit, croît et évolue indéfiniment. L'évolution est une caractéristique universelle, un principe d'existence immuable. 2.
La nature de la puissance créatrice est nutrition et nourriture. Nutrition et nourriture constituent un processus normal et merveilleusement organisé dans le corps, évident pour tous ceux qui se donnent la peine de l'examiner. La nourriture est fournie à toute créature vivante selon ses préférences individuelles et est dirigée en vue de promouvoir santé et bien-être. Qu'en est-ce, les petites créatures? Le lait est déjà disponible chez la mère, prêt et attendant les nouveau-nés. En cela aussi réside un principe d'existence mystérieux que personne ne peut nier. Aucune science ne peut expliquer pourquoi une fonction aussi fortuite, inhérente au système de survie des espèces, serait apparue dans l'existence. La fonction actuelle peut en elle-même être comprise, mais non la raison ni la source de la fonction. 3. La nature de la puissance créatrice est guérison. La guérison est une caractéristique naturelle de l'existence et l'on peut la considérer comme un processus de perfectionnement naturel qui s'instaure pour assurer le bien-être individuel. Mais personne ne peut expliquer ce qui induit l'activité de guérison. 4. La nature de la puissance créatrice est protection. La protection est une caractéristique intégrale de la puissance créatrice dont toute l'activité apparemment miraculeuse s'oriente vers la protection. Aujourd'hui, vos livres médicaux décrivent les divers systèmes de protection de votre corps, mais quand j'étais dans le désert, je vis que les caractéristiques de la protection étaient inhérentes à la puissance créatrice intelligente de la manière suivante. Comme les plantes, les oiseaux et les animaux m'étaient présentés afin que je puisse les observer sous l'effet de l'inspiration, je pus voir que chaque besoin de protection des corps était pris en charge avec amour et une grande attention aux détails. 5. Cette caractéristique de protection se combine avec l'autre caractéristique dynamique de satisfaction des besoins. Cette caractéristique m'apparut clairement dans la chevelure, la fourrure et les plumes dont étaient pourvues les créatures vivantes afin de protéger leur peau et de leur fournir de la chaleur en cas de froid et une protection contre la chaleur. Je vis que les extrémités tendres des doigts et des orteils sensibles et importantes étaient pourvues de la protection adéquate d'ongles et de sabots. Les sourcils leur protégeaient les yeux de la sueur, les paupières et les cils les protégeaient de la poussière et des blessures. Je réalisais que les animaux qui attiraient les mouches étaient équipés d'un type de queue qui leur permettait de s'en débarrasser sur le champ. Que d'attention et d'amour! Heureux et joyeux,
s'exprimait dans ces petits attributs physiques qui paraissaient si minimes et insignifiants et qui, pourtant, avaient de si grandes répercussions sur le confort de tous les êtres vivants. Ces luxes physiques, ajoutés au modèle corporel de base, étaient clairement le produit d'une intelligence qui entendait que la création vécue dans le confort et le bonheur, libérée des soucis qu'eussent vécu l'homme et les bêtes s'ils n'eussent pas été dotés de ces articles de luxe. Waouh! Les fonctions naturelles même étaient conçues si intelligemment et si confortablement qu'elles obligeaient à l'action de grâce. Et tout cela si bien enveloppé que l'homme était béni, fortuné de naître dans une vie si bien organisée. Une fois de plus, mes louanges s'élevèrent et je me sentis soulevé dans une lumière intérieure dorée de ravissement émerveillé, car je voyais maintenant que, sans compter le fait qu'elles étaient censées être libres de tout souci, les créatures vivantes étaient aussi censées exprimer l'amour exubérant de la nature, de la puissance créatrice. C'est ainsi qu'elles étaient équipées de membres, bras et mains, jambes et pieds, doigts et orteils, pour leur permettre de se mouvoir, de courir, sauter et danser, pour pouvoir exprimer leurs pensées et leurs émotions les plus intimes. Waouh! Je sentis même que si le genre humain avait envie de voler et d'avoir les ailes, en croyant de tout son cœur qu'il le pouvait, il lui pousserait finalement un organe supplémentaire qui le lui permettrait. C'est à ce stade de compréhension de la nature de la puissance créatrice que je pris pleinement conscience de l'amour qui dirige l'œuvre de la puissance créatrice intelligente et universelle. Comme je méditais cet amour, je réalisais que dans la création, la mère nourrit, protège, satisfait aux besoins et essaye de promouvoir la guérison de sa progéniture. C'est là l'activité de l'amour. 6. La caractéristique innée de la puissance créatrice aimante et intelligente qui a donné à la création sa forme individuelle et son être est le travail. Elle travaille pour nous, en nous et à travers nous. Son travail est toujours suscité par l'amour. Cette révélation cosmique me remplit de joie et d'étonnement. Dans quel monde merveilleux nous vivons! Ce fut le point culminant de mon illumination et de ma vue d'ensemble de la vérité concernant la source de tout être. J'avais déjà vu la réalité des corps physiques composés de diverses communautés
d'infiniment petites entités identiques travaillant dans un esprit de coopération et d'harmonie pour produire les différentes composantes du corps, la chair, les os, le sang et jusqu'aux yeux et aux cheveux. La seule différence entre ces communautés résidait dans le type de travail exigé en vue de leur but commun. L'impulsion divine derrière toute cette activité intelligente et volontaire dans le corps avait certainement dû inspirer les hommes et être le fondement de leur conduite quand ils travaillaient à l'unisson pour réaliser un objectif qu'ils avaient planifié. Ils tiraient leur intelligence et leur motivation de la puissance créatrice et néanmoins, combien différent était le comportement de l'homme quand il s'engageait dans des travaux matériels ou tout autre projet commun, inévitablement caractérisé par des disputes et des dissensions. Je fus amené à réaliser que la puissance infinie de l'intelligence créatrice, à jamais active dans la création, maintenait en ordre une coopération, une harmonie et une production quotidienne inégale par l'homme en tout lieu et en tout temps. 7. La survie est une caractéristique naturelle de la puissance créatrice. Dans chaque cas, les créatures disposaient de provisions des plus merveilleuses leur permettant de croître, de guérir de leurs maladies et de leurs blessures, de se nourrir pour conserver leur corps en bonne santé, pour se reproduire et pour assurer la survie sur cette terre. C'était la seule réalité dont l'humanité pouvait être absolument certaine et son activité était constante, année après année. Le soleil, la lune, les étoiles restaient tous en place depuis des millénaires et l'on savait qu'ils possédaient chacun sa trajectoire. Ce phénomène faisait partie du grand plan pour la survie de la création. S'il en était ainsi, comment pouvait-il ne pas y avoir survie de l'éternelle flamme de la puissance créatrice intelligente et aimante cachée dans les entités de toutes les espèces créées dans l'univers? Ainsi, ce monde n'était qu'une ombre et une image des mondes cachés de la puissance créatrice intelligente et aimante au-delà de cette dimension. La réalité de la création tout entière résidait derrière ce monde visible. Wow. 8. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est le rythme. Je vis qu'il y avait un rythme opérant dans le monde. Toutes choses étaient soumises aux saisons qui commandaient la floraison et le bourgeonnement de la vie. Une raison de croissance amenant une saison de mûrissement et de moisson, ainsi que la production de semences qui assurait la survie de la vie végétale. Puis venait le lent dépérissement
et le repos hivernal. Mais rien de ce qui était créé et vivant ne pouvait s'éteindre. Le soleil et la lune exprimaient ces caractéristiques dans l'univers. Ce rythme pouvait même se constater chez les femelles de toutes les espèces. Ainsi, tout, dans la création, avait son temps d'apparition et son temps de moisson. Il s'ensuivait que l'homme lui-même était soumis à des temps de croissance et d'épanouissement et des temps de sommeil. 9. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est ordre et loi. L'ordre immuable et la fiabilité apparent dans la création, régissant même les minuscules entités, les cellules du corps, était stupéfiante et dépassait de loin toute tentative humaine. Ainsi, l'univers tout entier fonctionnait selon un système de lois et d'ordre parfait. Je réalisais à des niveaux d'exaltation spirituelle de plus en plus élevés que la puissance créatrice manifestait une résolution intelligente et une attention aimante envers toute créature vivante. Je réalisais que la vie n'était pas quelque chose de nébuleux ou d'amorphe, mais une puissance créatrice aimante et intelligente que je pouvais réellement sentir en moi-même comme un état d'être prodigieusement élevé, une perception, un rayonnement, une extase de la joie et de l'amour. Je sus que je ne faisais qu'un avec elle, que j'étais emplie d'elle et que j'étais en unité avec tout ce qui m'entourait et avec le ciel et les étoiles. Waouh! Et le plus merveilleux et glorieux de tout cela, la nature et la fonction même de cette puissance créatrice Père était d'œuvrer en vue de créer joie, beauté et confort pour assurer le bien-être de l'humanité, d'œuvrer en l'humanité pour lui donner joie, santé et confort intérieur, et d'œuvrer à travers l'humanité pour lui inspirer des réalisations et des compréhensions nouvelles. Waouh! De merveilleuses perspectives de glorieuse créativité me vinrent à l'esprit. Dès que nous devenions réellement un, des canaux purifiés et des instruments de la puissance créatrice intelligente, nous pouvions graduellement nous élever en conscience jusqu'à pouvoir véritablement exprimer à travers notre esprit et notre cœur la nature même de la puissance créatrice divine. Waouh! Encore. Dès que nous devenions réellement un, des canaux purifiés et des instruments de la puissance créatrice intelligente, nous
pouvions graduellement nous élever en conscience jusqu'à pouvoir véritablement exprimer à travers notre esprit et notre cœur la nature même de la puissance créatrice universelle. Alors, la vie sur terre deviendrait vraiment un état paradisiaque en tout temps et nous entrerions dans un état de vie éternelle. Je me dis que ce devrait certainement être là le véritable but de la création. Et il me vint à l'esprit, avec une vague d'exaltation, d'amour et de joie, que c'était là le but dans lequel l'homme avait été créé et développé. Waouh! Mais quoi que l'homme fût et est encore aujourd'hui, très imparfait dans son comportement, absolument rien ne lui était impossible dans le futur, puisque malgré ses erreurs, il ne faisait qu'un avec la puissance créatrice et que la puissance créatrice était en lui, lui donnant vie, un corps et tout ce dont il avait besoin. Waouh! Toute cette prise de conscience m'éleva à de tels niveaux de ravissement, d'exaltation et d'extase sublime que je pouvais à peine le supporter. J'eus l'impression que mon corps allait se dissoudre dans cette expansion de puissance en moi. J'étais irradiée de lumière et pouvais la voir autour de moi, illuminant le paysage désertique. Mon cœur chantait des louanges. Combien merveilleuse et belle était la puissance créatrice aimante qui œuvrait en nous, à travers nous et pour nous à jamais. Quel miracle de la création! Je criais tout haut. Tu es la source de tout être. Le Créateur en même temps que sa manifestation en et à travers tout ce qui est créé. Rien dans l'univers tout entier n'est séparé de l'infini, illimité et éternel de la vie divine, de la conscience de la puissance créatrice que tu es. Waouh! Alors, comment se peut-il que l'homme soit si pécheur? Et pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de pauvreté et de misère? Dis-moi, ô puissance créatrice Père, si aimante, car la douleur de leur vie misérable m'accable. La réalité des conditions terrestres de toute condition vivante. Il me fut alors donné de voir la réalité des conditions terrestres de toute créature vivante. Je sentis une excitation intense, car j'allais enfin pouvoir comprendre comment il se faisait qu'une puissance créatrice divine aussi aimante puisse permettre que sa création souffre une telle misère. Il me fut montré que tout être vivant dans la création devrait rayonner de santé
être soigné, nourri, protégé, guéri, maintenu en paix et dans la plénitude et prospérer dans une société d'êtres n'ayant qu'amour les uns pour les autres. Cependant, au moment de la création, deux impulsions de base pénétrèrent dans l'être pour garantir son individualité, et c'était elles qui contrôlaient la conscience humaine. Ces impulsions m'ont été expliquées en détail, mais cette connaissance est réservée pour une lettre future quand vous serez plus en mesure de la comprendre. Il me fut montré l'éclatante vision suivante. Tout d'abord, je vis un bébé nouveau-né sous la forme d'une lumière, une forme de vie de la puissance créatrice. Le bébé grandissant pour devenir un enfant, puis un adulte, je vis graduellement diminuer la pure lumière de la puissance créatrice, puis finir par être complètement obscurci par une couche dense de chaînes et de cordes. Je demandai la signification de cette vision et il me vint à l'esprit une compréhension claire qui pourrait s'exprimer dans les termes suivants. De la naissance à la mort, les gens croient et affirment que leurs cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, traduisent correctement leur propre réalité et celle de l'univers qui les entoure. De ce fait, et parce qu'ils tirent leur puissance d'esprit directement de la puissance créatrice divine, il en est fait selon leur croyance. Chaque chaîne représente les pensées habituelles d'une personne, ses réponses à autrui et aux événements, ses préjugés, ses haines, ses animosités, ses anxiétés, ses chagrins qui tous le lient et éteignent la lumière de sa vision intérieure tirée de la puissance créatrice. Il plonge ainsi dans les ténèbres sans le savoir. Il croit qu'il croit et mûrit selon les normes du monde qui lui permettront d'aller de l'avant et de réussir, le but de la plupart des personnes sur Terre. En fait, plus ils acquièrent de maturité et de savoir-faire dans ces entreprises matérielles, plus ces chaînes et ces cordes l'emprisonnent dans les griffes des impulsions jumelles, attachement, rejet. En outre, chaque chaîne est forgée de désirs égoïstes et malhonnêtes, d'avarice, d'agression, de violence et de viol. Ces chaînes pèsent lourdement à son cou et chargent le psychisme qui est la puissance créatrice de la conscience qui gît en lui. Ces chaînes et ces cordes le lient de plus en plus étroitement au fur et à mesure que passent les années jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il s'inflige, se repente sincèrement pour chacune des cordes et des chaînes et fasse dûment réparation vis-à-vis de ceux qu'il a lésés. Grâce à ces
vision, j'appris un aspect précieux de l'existence. L'homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie, mais en s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, se crée une prison de misère à laquelle il ne peut échapper jusqu'au moment où il réalise la vérité de l'existence. Encore. Grâce à cette vision, j'appris un aspect précieux de l'existence. L'homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie, mais en s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, se crée une prison de misère à laquelle il ne peut échapper jusqu'au moment où il réalise la vérité de l'existence. Tous les problèmes d'une existence difficile résident dans le processus de pensée de l'homme lui-même. Ce n'est seulement que l'état de conscience des gens, c'est-à-dire leurs pensées, paroles, sentiments et actions, qui a créé une barrière dense entre leur conscience et la conscience universelle créatrice interpénétrant l'univers en chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal et être humain. Les lois de l'existence. Il me fut aussi montré les lois de l'existence gouvernant l'aptitude humaine à créer de nouvelles circonstances et un nouvel environnement, des relations, la réussite ou l'échec, la prospérité ou la pauvreté. 1. Ce que l'homme croit profondément être, bon ou mauvais, il le deviendra. 2. Ce que l'homme craint que d'autres ne lui fassent, ainsi lui feront-ils. 3. Ce que l'homme espère que d'autres lui feront, il doit d'abord le leur faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience qui reviendra le favoriser dans la mesure où il aura favorisé les autres. 4. Quelque maladie que l'homme appréhende, il en sera la victime car il aura créé un modèle de conscience de la dernière chose qu'il souhaite vivre. 5. Tout ce qui émane du cœur et de l'esprit de l'homme lui revient en son temps sous une forme ou une autre, mais n'oubliez pas que toute chose engendre toujours son pareil. 6. Des pensées fortement empreintes d'émotions chez un homme sont des semences de conscience plantées dans son champ de conscience. Elles croîtront, produisant une moisson identique à ce qu'il aura semé. Ce sont les fruits du libre arbitre. Il n'y a aucune manière pour l'homme d'échapper à ce qu'il pense, dit ou fait, car il est né de la puissance de la conscience créatrice divine et est pareillement créatif par son imagination.
Ceux qui aspirent à de bonnes choses pour eux-mêmes doivent d'abord les donner à autrui. Que leur vie même soit une bénédiction pour autrui. Quand de telles personnes sont en harmonie avec toutes les autres, alors elles sont en parfait accord avec la puissance de la conscience universelle créatrice et elles sont amenées dans le courant de la nature du Père qui est croissance, protection, nutrition physique, mentale et spirituelle, guérison, satisfaction des besoins dans un système d'ordre et de loi. Comment pourrais-je vous décrire mon feu intérieur? La lumière et l'éclat transcendant de ma joie et des puissants sentiments d'amour qui avaient pris possession de tout mon être et gonflaient si intensément que je criais sous la pression de mon cœur et de mon esprit. Ils étaient si puissants qu'il me semblait qu'il allait dissoudre ma forme corporelle. Tandis que je recevais cette compréhension suprême, sublime de la réalité, de la source de notre être et de la vraie nature de la création même et de l'humanité, je fus ravi en esprit et mon corps devint aussi léger que l'air. À ce moment, alors que j'étais assis, élevé dans la puissance créatrice divine, j'étais en effet presque une personne divine, expérimentant un degré élevé de la nature de la puissance créatrice en moi et ressentant sa puissante énergie et sa sollicitude bienveillante pour toute l'humanité. C'est pourquoi j'ai pu dire par la suite en toute vérité, moi seul connais et ai vu le Père. À ce moment, comme je désirais enseigner, guérir, réconforter, édifier, nourrir et débarrasser les hommes de leurs souffrances et de leur misère, je rêvais de les libérer de leur crainte d'un Dieu vengeur mythique. Lorsque je revins pour leur annoncer la vérité, avec quelle fougue je mis l'accent sur la réalité de l'amour parfait de la puissance créatrice Père, subvenant à leurs moindres besoins. Il leur suffisait de demander, chercher, frapper pour que tous leurs besoins, de quelque nature qu'ils fussent, leur soient accordés. Alors quelle joie de leur annoncer la bonne nouvelle que la rédemption de la souffrance était à leur portée, s'ils voulaient seulement faire le nécessaire pour purifier leur esprit et leur cœur des impulsions jumelles de l'être manifesté. Ce devait être simple, pensais-je. Il suffisait d'avoir de la compréhension et de la maîtrise de soi. Je descends vers vos niveaux de vibration pour me replacer dans mon état d'esprit alors que j'étais dans le désert. Il vous sera d'une aide infinie pour votre compréhension d'essayer de pénétrer mon état de conscience d'alors. Tant de choses, telles mes guérisons et ma marche sur les eaux, vous deviendront
évidentes. Elles vous sembleront être une conséquence naturelle de ma nouvelle compréhension de la puissance créatrice Père. Si vous lisez les évangiles de Matthieu et de Marc, leurs écrits revêtiront une nouvelle signification à vos yeux. Pour en revenir à mes dernières heures d'illumination, j'étais là, dans le désert, possédant la claire compréhension que l'homme était lui-même, sans aucun péché de sa part, la barrière qui l'empêchait d'être en harmonie avec la puissance créatrice Père. Et j'avais maintenant hâte de retourner enseigner, guérir, réconforter et sécher les larmes de ceux dont j'avais tellement pitié. Pourtant, c'est à regret que je quittais cet endroit consacré où j'avais été tellement illuminé et transformé en esprit. D'autre part, quel futur merveilleux m'attendait! J'allais traverser toutes les cités, les villes et les villages et annoncer la bonne nouvelle à tous ceux que je rencontrerai. Le royaume des cieux, cet endroit où disparaissait toute maladie, où tout besoin était satisfait, se trouvait en eux. Parce que je savais que le Père et moi-même étions un, maintenant que mon esprit était purifié de mes anciennes idées et pensées, je dirigerai la guérison sur leurs maladies et leurs vices. Je leur apprendrai comment soulager leur indigence. Quand la conscience Père en moi commença à diminuer et que je revins graduellement à la conscience humaine, je me rendis compte que la faim me tenaillait et que je revenais à ma pensée et ma condition humaine. Mes réactions à mes 6 semaines d'expérience se modifièrent. Ma conscience du moi et de mes envies reprirent le dessus. Quoi? C'est à moi que sont arrivées ces choses incroyables et tellement inattendues, exultai-je. Il m'a été donné de recevoir la connaissance au-delà de ce qu'aucun autre homme a jamais reçu. Je jubilais en réalisant qu'enfin mes doutes et ma rébellion contre le Dieu vengeur des Juifs orthodoxes traditionnels s'avéraient justifiés. J'avais raison après tout. Qui eût jamais cru que l'esprit humain pouvait être aussi créatif, qu'une pensée ou un désir fermement maintenu pouvait vraiment se matérialiser dans le domaine du visible? Je réalisais que Moïse avait dû savoir quelque chose de tout cela, car il avait accompli des choses extraordinaires quand les Israélites étaient dans le besoin. Il était devenu un guide et avait changé la destinée des Israélites jusqu'alors maintenus en esclavage en Égypte. Je pouvais maintenant retourner auprès des miens et les libérer de l'autorité rigide de leurs anciens. La première tentation de Jésus
dans le désert. Ma faim devenait douloureuse. Il me vint à l'esprit que je pourrais changer les cailloux en pain pour soulager mon besoin de nourriture, puisque la puissance créatrice Père agissait à travers mon esprit et que, de ce fait, tout dans l'univers obéissait à mon commandement. J'étais sur le point de prononcer la parole qui changerait des pierres en pain, lorsque quelque chose me retint brutalement. Il me vint fortement à l'idée que la conscience créatrice Père était protection parfaite, nutrition, satisfaction de tout besoin, de sorte que je pouvais soulager ma faim en le demandant au Père. Je réalisais que si le petit jeu, le moi humain dans le besoin, utilisait la puissance créatrice pour des raisons égoïstes, j'érigerais une barrière entre la conscience créatrice Père et moi-même, et que tout ce que je venais d'apprendre pourrait bien m'être retiré. Cela me fit peur et je m'empressai de demander à la puissance créatrice de nouvelles forces pour me ramener vers les habitations et à Nazareth. Je demandais aussi à être soulagé de la faim par le moyen qui serait le meilleur pour moi. Immédiatement, la faim disparut et je sentis une onde d'énergie traverser tout mon corps. Ainsi, j'étais la preuve que tout ce que j'avais vu, entendu et compris était bien la réalité et non de l'imagination due à ce temps de jeûne et de solitude dans le désert. Ma nouvelle énergie me permit de me hâter sur les mauvais sentiers qui menaient à la sortie du désert. En chemin, je rencontrai un homme bien habillé, à l'air doux et avenant. Il me salua chaleureusement, exprimant son inquiétude à la vue de mon apparence hirsute et de mon mauvais état physique. Amicalement, il me fit asseoir sur un rocher et partagea sa viande et son pain, délicieux, avec moi. Je me demandais d'où il venait et pourquoi il se trouvait dans un lieu aussi désolé. En réponse à ma question, il me sourit simplement et ne parut nullement surpris quand je lui racontais avoir passé tant de jours dans le désert que j'en avais perdu la notion du temps. Je lui expliquai comment j'avais été illuminé au sujet de la véritable nature du Créateur du monde et qu'il m'avait été donné de voir les lois naturelles de l'existence. Il ne fit que sourire et approuver de la tête. Je retourne auprès des miens pour leur enseigner tout ce que j'ai appris, lui dis-je joyeusement. Parce que je pourrais les guérir et les débarrasser de toutes leurs maladies et de tous leurs problèmes. L'étranger répliqua tristement. Cela prendra des millénaires. J'étais sur le point de lui reprocher son manque de foi quand
je réalisais qu'il avait disparu. Je sus alors qu'un messager divin était venu me secourir avec du pain et de la viande, et aussi me prévenir affectueusement que je ne trouverais peut-être pas la mission aussi simple que cela, malgré mon enthousiasme. Je fus déprimé par sa mise en garde. Mon enthousiasme faiblit. Le chemin jusqu'au premier village me parut interminable. Comme un changement de la pensée humaine pouvait changer l'humeur. Alors, la deuxième tentation de Jésus dans le désert. Il me vint à l'esprit que je pouvais encore prouver la vérité de tout ce qui m'avait été montré en enjambant un précipice, ce qui aurait grandement écourté mon trajet. Comme j'étais sur le point de le faire, l'idée me vint à nouveau fortement que j'essayais de prouver que ma période d'illumination était réelle. Si j'avais besoin d'une telle preuve, c'est que j'étais en état de doute et que je me tuerais probablement, sans compter qu'il m'avait été montré qu'en toute situation, je pouvais élever mes pensées vers la conscience créatrice Père et demander une solution à tout problème. Waouh! Avec quelle rapidité j'allais oublier la vérité! Alors je priais passionnément, demandant pardon d'avoir voulu flatter mes caprices et faire les choses à ma façon. À nouveau, la réponse vint dans une force renouvelée et un pied plus sûr pour gravir le sentier escarpé. Je découvris aussi que je couvrais si rapidement de longues distances qu'il me semblait que je survolais le temps. J'étais dans une dimension plus éthérée où le vécu humain s'élevait au-dessus du lourd esclavage de l'épuisante dépense d'énergie. La marche devenait si facile qu'elle me donnait maintenant de la vigueur. J'exultais à l'idée que j'avais trouvé la clé d'une vie plus abondante. Waouh! Un peu plus tard, je me sentis tellement à l'aise que mon esprit se mit à vagabonder et je repensais à ma rencontre avec l'étranger et à la bonté qu'il m'avait témoignée. Mais je me rappelais aussi sa mise en garde et à nouveau mon ancienne nature reprit le dessus et je me sentis profondément révoltée à l'idée qu'il ait osé se permettre de me prédire le déroulement de ma tâche. Je décidai qu'il ne connaissait rien à mon futur et j'écartai sa mise en garde. La troisième tentation de Jésus dans le désert. Vraiment, pensais-je, avec ma connaissance, je pourrais accomplir ce que nul homme n'a jamais fait auparavant. Au lieu de lutter contre les difficultés de la vie, je pourrais facilement amasser des biens, me faire des adeptes sur mon passage et leur faire part de mes connaissances pour rendre aussi leur vie plus facile. Je pourrais éliminer toute souffrance et toute douleur. Comme je contemplais tous les lieux que je pourrais si aisément visiter, je me sentis soudain
effleurer la surface du sol et m'élever jusqu'au sommet le plus élevé d'une montagne escarpée dominant la région environnante. Tout était là, s'étalant à mes pieds. Je sentis revenir mon premier enthousiasme. Comme il serait simple de réunir les gens et de leur transmettre tout mon savoir. Je deviendrais puissant et même célèbre pour avoir délivré l'espèce humaine de toutes ses souffrances et ses maladies. Je gagnerais l'estime des hommes et leur respect. Je ne serais plus considéré comme un bon à rien. Avec un choc énorme, tout ce que je venais d'apprendre il y a à peine quelques heures me revint à l'esprit avec une clarté et une force inouïes. N'avais-je pas appris que ma seule manière de prospérer était d'abandonner ma volonté propre et de me tourner vers le Père pour recevoir son assistance dans tout ce que j'entreprendrais alors? Je me rappelais que la création avait ses propres buts à accomplir. Le processus d'individualisation avait suscité l'attirer et repousser, le prendre et donner dans le comportement humain. Quoique ces caractéristiques humaines fussent la cause de grandes angoisses dans leur vie, n'étaient-ce pas ces mêmes angoisses qui les forçaient à rechercher une meilleure façon de vivre pour trouver le vrai bonheur? Je réalisais que les maux de l'humanité avaient leur place dans le plan humain de l'existence. Avais-je le droit d'apporter ces informations privilégiées aux hommes et d'annuler ainsi les effets du processus d'individualisation? Je réalisais que je réfléchissais à partir du centre de mon individualité, mon ego, et c'était l'égoïsme qui créait des barrières entre l'humanité et la conscience créatrice Père. Je devrais donc vaincre mon centre du désir humain si je voulais vivre en parfaite harmonie avec mon Père, comme telle était mon intention sincère. Je continuais donc mon chemin, songeant à ce qui m'attendait et comment je pourrais au mieux surmonter les impulsions que me dictait ma condition humaine, afin de rester dans le flux de la conscience Père dont je recevrais inspiration, guidance, réponse à mes questions, mon pain quotidien, ma santé et ma protection quotidienne. En fait, je réalisais que tant que je me maintiendrais dans ce flux quotidien de conscience Père, aucun mal ne pourrait même m'approcher et que je recevrais tout ce dont j'avais besoin. Et plus important encore, la conscience Père agissant à travers moi ferait tout le nécessaire pour aider les personnes qui avaient tant besoin de guérison et de réconfort. À tout instant, il me fallait vaincre ma révolte contre les dures réalités de l'existence pour écouter la voix intérieure et me conformer à la volonté suprême du Père. Cette volonté suprême était amour parfait, consacré entièrement à la promotion de mon baptême suprême. Cette volonté suprême était amour parfait,
consacré entièrement à la promotion de mon baptême. Je réalisais qu'il aurait été tout à fait insensé de continuer dans la vie de ma propre volonté qui m'avait dicté mon comportement jusque-là. C'est à ce moment qu'il me vint l'inspiration de m'adresser en parabole aux hommes. Ceux qui seraient prêts à recevoir la connaissance comprendraient et en feraient bon usage. Mais il s'avéra que même mes disciples ne purent se défaire suffisamment des doctrines juives pour pouvoir comprendre soit le principe de la conscience, soit l'activité de la puissance créatrice divine dans la création. Jusqu'à ce jour, elle est restée un mystère pour tous, sauf pour ceux qui sont spirituellement illuminés. Même le terme spirituel d'illumination ne peut être appréhendé complètement et immédiatement par l'esprit humain. C'est pourquoi ces lettres doivent être lues lentement et accompagnées de beaucoup de méditation et de prière pour être correctement comprises. Souvenez-vous, à moins que vous ne redeveniez comme un petit enfant, en vous débarrassant de l'inutile vacarme de vos croyances, préjugés, ressentiments, ambitions et de votre égoïsme, avec un esprit rempli d'émerveillement et d'une foi totale, vous ne serez pas à même d'assimiler ces pages comme il le faudrait. Pour redevenir un petit enfant, il vous faut faire l'effort de vous dépouiller de tout votre conditionnement mental passé. Si vous souffrez mentalement, émotionnellement ou physiquement, c'est uniquement parce que, quelles que soient vos croyances les plus sincères, elles ne vous sont d'aucune utilité, elles ne concourent pas à votre bien-être. Il est temps d'examiner votre état d'esprit. En êtes-vous content? Vous pouvez effectuer des choix et lors de vos choix, vous pouvez faire appel au Père pour vous aider à opérer les changements. Et l'aide vous sera sûrement accordée à condition que vous n'en doutiez pas. Je vous encourage donc vivement à continuer à lire et à assimiler les pages suivantes. Je désire vous faire comprendre la force de votre état d'esprit qui est la somme totale de toute votre programmation consciente et inconsciente. Il est essentiel que vous compreniez que rien de cet état d'esprit humain ne provient de la dimension spirituelle. Il est totalement terrestre et sans doute rempli d'idées mythiques, de préjugés, de malentendus, de ressentiments, de mémoires enfouies, de blessures anciennes et d'habitudes censées traiter les aléas de la vie. Votre état d'esprit humain, y compris toute idée ou croyance religieuse, détermine votre monde, vos relations, vos expériences, vos succès, vos échecs, vos bonheurs et vos misères. Il est même responsable de vos maladies et accidents. Rien n'arrive par hasard. Tout est tissé des fils intérieurs de votre conscience personnelle. Pensée, espoir, croyance au sujet de la vie, de votre destin, de Dieu.
Vous vivez dans un monde de votre propre création. C'est pourquoi des enfants élevés dans un même environnement deviennent différents. Chacun possède son état d'esprit individuel construit d'après ses traits de caractéristiques intrinsèques. Si votre état d'esprit ne se développait pas dès la naissance, vous seriez aussi innocent qu'une statue dénuée de sentiments, de pensées et de réactions. Vous contempleriez le monde d'un regard vide et même si une activité débordante vous entourait, elle n'affecterait en rien votre conscience puisque vous seriez dénué de réaction. Rien ne vous rendrait heureux ni misérable, même si une bombe explosait à côté de vous. Sans état d'esprit, il n'y a ni vie, ni développement, ni bien, ni mal. Votre type d'état d'esprit détermine la qualité de votre vie. C'est là la première vérité de l'existence que je désire que vous compreniez et réalisiez en pleine conscience. De plus, tant que vous vivez, votre état d'esprit ne vous quitte pas, où que vous alliez. Vous ne pouvez lui échapper et jour après jour, il continuera à créer pour vous le genre d'existence que vous avez déjà expérimenté dans votre passé. Beaucoup de personnes traversent leur vie entière en croyant qu'ils n'ont pas de chance. Ils sont persuadés que ce sont les autres qui sont mesquins, méchants, désagréables envers eux et qui leur gâchent complètement leur vie. Ils croient que ce sont les autres qui leur cherchent misère et leur créent constamment des difficultés, alors qu'ils sont absolument innocents de toute provocation. Au contraire, les autres ne sont pas à blâmer. C'est l'état d'esprit personnel qui attire à soi des circonstances négatives. Beaucoup de gens rejettent l'idée qu'ils sont seuls responsables de leurs problèmes. Il est plus difficile à certains de faire face à leur insuffisance qu'à d'autres qui ont suffisamment de force intérieure et de confiance en eux pour s'examiner franchement et honnêtement. Wow. La prière sincère attire la conscience créatrice. Dans l'esprit, silencieusement, dans le secret, elle purifie la conscience humaine de tout ce que le chercheur souhaite éliminer. C'est par nécessité un processus très graduel de purification intérieure et de développement. Wow. Les schémas émotionnels. Vos schémas émotionnels peuvent être aussi préjudiciables à votre bien-être général que votre état d'esprit. Votre état d'esprit et vos schémas émotionnels sont vos outils de création. Ensemble, ils dessinent les grandes lignes des événements, possessions et conditions de votre vie future. Ces outils de création œuvrent dans votre vie que vous le vouliez ou non. Il est bien plus difficile de
découvrir vos attitudes émotionnelles profondément enracinées, conscientes ou inconscientes, que de reconnaître votre conditionnement mental. Des personnes peuvent être soumises à des schémas émotionnels indésirables et en être totalement inconscientes du fait que ces schémas sont recouverts en permanence par les émotions de la routine quotidienne. Pour découvrir quels sont vraiment vos schémas émotionnels, posez-vous les questions suivantes et soyez entièrement honnête avec vous-même. Nier la vérité de ces schémas émotionnels, c'est se décevoir et s'empêcher d'atteindre la joie de vivre à laquelle on est destiné. Comment vous sentirez-vous réellement dans la vie? J'aimerais que vous vous écriviez une lettre pleine de chaleur et de compassion, disant exactement ce que vous ressentez en répondant aux questions suivantes. Êtes-vous heureux d'être en vie ou préfériez-vous pouvoir cesser de vivre? Si votre réponse sincère est la seconde, alors vous avez une habitude négative vis-à-vis de la vie et êtes en guerre contre vous-même à un niveau profond. Vous savez consciemment que vous devez continuer de vivre votre vie quotidienne, mais au plus profond de vous-même, vous aimeriez partir. Cette guerre intérieure vous empêche d'attirer à vous tout ce que vous pourriez expérimenter avec un schéma émotionnel. Comment vous sentez-vous réellement avec vos proches? Y a-t-il une quelconque hostilité enfouie que vous ne voulez pas admettre ou dont vous n'auriez pas conscience? Comment vous sentez-vous dans votre emploi, avec vos collègues, avec vos loisirs, avec d'autres races, d'autres groupes ethniques, tribus, etc.? Écrivez tout ce que vous découvrez à votre propos et mettez ce document en lieu sûr. Encore. Écrivez tout ce que vous découvrez à votre propos et mettez ce document en lieu sûr. Ce travail que vous avez fait pour vous-même vous est destiné à votre seul bénéfice. Vous ne l'avez pas fait pour être une personne meilleure, pour plaire à Dieu ou pour recevoir l'approbation d'autrui. Vous avez fait ce travail pour enlever vos blocages intérieurs qui empêchent votre développement spirituel et votre bonheur définitif. Si vous décidez de changer votre vie en lisant ces lettres quotidiennement, je vous encourage vivement à mettre votre document daté en sûreté. Relisez-le dans un an et vous vous réjouirez des grands changements qui se seront installés dans votre état d'esprit. Vous constaterez aussi que les changements se seront produits dans les circonstances de votre vie. Si vous décidez de changer votre vie en lisant ces lettres quotidiennement, je vous encourage vivement à mettre votre document daté en sûreté. Relisez-le dans un an et vous vous réjouirez des grands changements qui se seront installés dans votre état d'esprit.
Vous constaterez aussi que les changements se seront produits dans les circonstances de votre vie. Souvenez-vous que la prière et la méditation dirigées entièrement vers votre Créateur renouvelleront vos forces et votre discernement, lesquels, à leur tour, apporteront des changements dans vos sentiments et votre environnement. Quand vous priez, ne vous focalisez jamais sur vos problèmes. Demandez toujours le bon remède. Laissez au Créateur le soin de vous apporter la bonne solution que votre esprit humain ne peut pas même imaginer. Par exemple, ne dites jamais à votre Père Créateur combien vous êtes malade. Concentrez-vous sur la puissance que vous recevez immédiatement dans votre état, quoique votre conscience soit peut-être trop dense, c'est-à-dire trop humaine pour que vous puissiez la percevoir. Rendez grâce pour votre guérison rapide et croyez en celle-ci. Waouh! Rendre grâce est un principe spirituel. Quand vous rendez grâce, vous acceptez, reconnaissez, croyez et imprimez dans votre conscience la relation que votre prière se trouve maintenant dans la conscience aimante du Père et est traitée en vue de sa manifestation visible en temps voulu et au besoin et au bon moment. Lorsque j'étais en Palestine, je rendais grâce constamment pour l'œuvre avant qu'elle ne fût accomplie. Ne priez jamais pour ensuite sortir de chez vous et raconter aux gens comme vous vous sentez mal ou comme la situation personnelle ou générale est affreuse. Si vous avez demandé au Père Créateur une solution à vos problèmes financiers ou de santé, quelle insulte au Père Créateur que de continuer à entretenir vos problèmes passés. Vous défaites immédiatement l'œuvre que le Père Créateur a entreprise. Si, après la prière, votre état antérieur n'est pas devenu un état négatif ancien dans votre esprit, retournez prier jusqu'à ce que vous puissiez l'écarter de votre esprit et réellement croire que tout est divinement pris en charge à l'instant même. Amen. Retournez maintes fois, rendre grâce pour les bienfaits que vous avez demandés. Ils se matérialiseront sûrement. Il y a des milliers de personnes dans le monde aujourd'hui qui comptent régulièrement sur le Père Créateur universel pour combler tous leurs besoins et qui témoignent des multiples bénédictions qu'ils ont reçues dans leur vie. Abandonnez vos peurs, elles ne vous servent à rien. Tournez-vous dès maintenant vers le Père Créateur universel qui est la source de votre être, de votre conception, votre croissance, votre développement, votre nutrition, votre régénération, votre guérison, la réponse à tous vos besoins et votre protecteur dans un système de loi et d'ordre spirituel. Wow. Prenez conscience que tout ce travail merveilleux est constructif, ordonné et qu'il a sa raison d'être. Vous avez vraiment un esprit maître qui vous soutient, vous, votre famille et vos conditions de vie. Faites-lui confiance. Ne laissez pas vos pensées gâcher l'œuvre créatrice divine. Rappelez-vous par-dessus tout que moi, le Christ,
Jésus, j'ai pu accomplir mes soi-disant miracles uniquement parce que j'étais conscient que le royaume de Dieu était en moi et que je pouvais toujours compter sur mon Père créateur pour qu'il accomplisse son œuvre en moi et à travers moi. Rappelez-vous que vous avez une conscience individuelle uniquement parce que vous l'avez puisée dans la conscience créatrice Père. Quand votre conscience personnelle sera entièrement purifiée de toute négativité, vous découvrirez que vous aussi deviendrez un canal, une voie purifiée de la conscience créatrice Père. Vous serez vous aussi une source joyeuse de croissance, de nutrition, de guérison, de soins, de protection, de satisfaction de tout besoin dans un système bien organisé de lois et d'ordre pour tous ceux qui entrent en contact avec vous. Cette influence puissante s'étendra par l'intermédiaire de votre esprit à votre famille, vos amis, vos voisins, vos cultures, vos animaux et vos maisons. De même que l'électricité passant par vos mains allumera un bec Bunsen dans un laboratoire, de même votre rayonnement de force de vie profitera à tous ceux qui entrent en votre rayon d'influence. C'était là l'intention première de la création. Moi, le Christ, je viens aujourd'hui pour vous montrer comment le faire, comment exprimer la conscience créatrice universelle à travers votre cœur et votre esprit. Tout d'abord, examinez dans quel état de conscience j'accomplissais mes soi-disant miracles. Je ne récitais pas une prière à prise définie. Je demandais simplement ce qui était nécessaire au Père créateur rayonnant à travers ma propre conscience. Je prenais fortement conscience de la conscience créatrice Père et visualisais qu'elle était une force dynamique œuvrant et se manifestant dans le monde visible en tant que créativité, intention, intelligence, croissance, nutrition, guérison, régénération, protection, satisfaction des besoins, le tout dans un système de loi et d'ordre. Je réalisais que la conscience créatrice Père irradiait toute sa nature à travers ma conscience pour pénétrer la conscience de ceux qui avaient demandé la guérison et qui croyaient sincèrement qu'ils la recevraient. Je savais aussi que s'ils n'avaient pas foi et espérance en la guérison, ce type de conscience négative ne serait pas influencé par l'influx de la nature de la conscience Père et qu'aucune guérison n'aurait lieu. Je réalisais aussi que l'œuvre de guérison accomplie par la conscience créatrice Père était vraiment l'amour rendu visible sur terre. Je réalisais aussi que toute l'œuvre accomplie par la conscience créatrice Père dans le monde visible était de l'amour manifesté et je rendais grâce. Je réalisais que c'était de la conscience universelle que provenait toute la substance de l'univers et je rendais grâce. Je réalisais que la conscience créatrice Père était l'ouvrier et qu'elle était éternelle et infinie et que rien, si ce n'est l'esprit humain, ne pouvait l'empêcher d'accomplir
son œuvre. Par conséquent, je débarrassais mon esprit de tout sentiment et pensée humaine, et je savais que j'étais un canal parfait de l'amour Père. Je savais que la volonté parfaite de l'amour Père serait accomplie dans la personne qui avait besoin de guérison. Mais notez ceci. Je savais aussi que ce qui, dans la conscience de la personne, avait provoqué son infirmité, sa mutilation ou sa maladie, était alors effacé de son corps. La question était de savoir si sa conscience habituelle ferait revenir les mots divinement effacés dans son corps. C'est pourquoi je disais à la personne qui avait été guérie, « Va et ne pêche plus ». Je veux que vous sachiez et que vous croyiez de tout votre cœur que mon état de conscience alors que j'étais sur terre, décrit dans les paragraphes ci-dessus, est l'état de conscience auquel vous devriez également aspirer de tout votre esprit et votre cœur. Les illuminations que j'ai vécues dans le désert m'ont permis de réaliser la conscience christique dans une large mesure pendant que j'étais sur terre. Mais vous pouvez suivre mes traces si vous en avez la volonté et je serai sûrement à vos côtés pour vous aider dans votre cheminement. Vous sentirez peut-être ma présence si vous êtes suffisamment sensible pour cela. Mais si dans un premier temps vous ne sentez rien, n'en soyez pas affligés car en effectuant le travail de changement de votre conscience, vous pouvez être absolument certain que vous entrerez en harmonie avec ma conscience christique et que je saurai tout ce qui vous arrive. La raison d'être sur terre. Sachez que votre raison d'être sur terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu'à ce que vous transcendiez toute votre humanité qui vous retient actuellement et jusqu'à ce que finalement vous puissiez vous aussi contrôler les éléments et devenir un maître. Comprenez aussi que lorsque la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la conscience créatrice Père, toutes choses contraires au parfait bien-être de l'homme disparaîtront. Il n'y aura plus de moustiques porteurs de malaria, de sauterelles dévastant vos cultures, de conditions climatiques extrêmes, d'infections, de virus et tout autre élément qui actuellement cause des nuisances aux êtres humains. Vous vivrez sous un manteau de protection universelle. Quand votre conscience sera en parfait accord et en parfaite harmonie avec l'amour Père, alors vous aussi, vous serez protégé divinement et vous deviendrez un canal d'intention créatrice de croissance, de nutrition, de protection, de guérison, de régénération, de satisfaction des besoins, de loi et d'ordre. L'amour Père sera opérationnel dans votre esprit, votre cœur, votre corps et vos entreprises. Il sera opérationnel dans toute personne vers qui vous dirigerez sa puissance. Le souhait le plus cher du Christ est que ses lettres soient
rapidement publiés et distribués aux chercheurs de vérité. Si vous désirez rejoindre des extraits de mes lettres, veuillez en citer la source très clairement comme suit. Lettres du Christ, www.voixchristique.co.za. Le Christ revient, il dit sa vérité. Nous sommes à la fin du livre et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous aime très, 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 très fort et jusqu'à la prochaine. Bye bye!